ceux qui ont assisté vraiment marqué en expliquant qu'un enfant juif, on doit l'éduquer et pas le brimer, on doit lui donner envie et pas lui donner pas envie. Là, ce soir, c'est un autre thème. Travailler ou se travailler. J'ai beaucoup aimé l'intitulé du thème et j'ai pensé à une petite histoire, si vous me permettez, qui va introduire le thème du Rav Avi. Il y avait une fois, il y avait un monsieur qui a été rapproché de la Chassidoute. Il a été rapproché du Rabbi Shlomo Zalman, l'Admor HaZaken. Et il est devenu un adepte de l'Admor HaZaken. Il a appris les secrets de la Torah, la Chassidoute, le Moussar. Il a appris des choses très profondes. Et puis un jour, il a rencontré un ami à lui. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte cette étude des secrets de la Torah? Qu'est-ce que cette étude? Qu'est-ce que ça t'apprend la Chassidoute? Qu'est-ce que ça t'apprend le Moussar? Pourquoi maintenant le fait de t'être rapproché du Admor HaZaken, qu'est-ce que ça t'amène? Il a dit la chose suivante. Il dit avant d'être un chassid du Admor HaZaken, j'avais des questions et j'avais des réponses. Maintenant, j'ai encore des questions et j'ai encore des réponses. Mais il y a une différence. Les questions, c'est plus les mêmes questions. Par contre, la réponse, elle est identique. Alors, il faut expliquer. La question que je veux demander, puisque je servais Dieu de tout mon cœur, avant d'être un pieux, on va dire comme ça, la question que je veux demander, par rapport à mon service de Dieu, par rapport à mon Avodat Hashem, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va trouver pour moi, par rapport à tout ce que je fais, il va trouver une place assez importante, assez honorable dans le Gan Eden, une fois que j'aurai quitté ce monde? Est-ce que Dieu il va trouver une place assez grande par rapport au travail extraordinaire que je fais, par rapport à mon service de Dieu qui est extraordinaire? Est-ce que Dieu va trouver une place? Alors la réponse est la suivante. À quel jour il est tellement grand, il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel. Alors certainement que dans son Gan Eden, il va trouver une place à mon niveau, pour mon honneur et par rapport à ce que je suis. Ça c'était avant de devenir un chassid, avant de devenir quelqu'un de pieux, avant d'avoir connu les enseignements du Admor HaZaken. Maintenant, il dit alors, maintenant ma question elle est toujours la même. Ma question n'est pas la même, mais la réponse elle est toujours la même. La question maintenant c'est la suivante. Comment c'est possible qu'un être aussi bas que moi, un être aussi avec tellement de défauts, tellement de choses à me corriger, tellement de bassesse quelque part, comment est-ce que c'est possible que je va pouvoir m'accorder une place dans son Gan Eden? Le Gan Eden, on sait que c'est un niveau très haut, il y a le Zivashkina, il y a un reflet de Dieu dans le paradis, dans le Gan Eden. Comment un être aussi petit, aussi bas que moi, est-ce que Dieu il va m'accorder une place dans son Gan Eden? Alors la réponse est la même. Et oui, il est tout puissant, il est éternel. Et certainement, puisqu'il est tout puissant, il est éternel, il est tellement grand, alors certainement qu'il trouvera bien une petite place pour moi dans le Gan Eden. Donc on voit que les questions, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'étaient pas les mêmes questions. Par contre, la réponse, elle est toujours la même. Et ça, si vous voulez, ça nous apprend qu'un homme, justement, c'est l'introduction au cours du Rav Bouzaïou, qu'un homme, il doit se poser des questions, il ne doit pas penser que il est tout de suite, il arrive à un niveau tellement élevé, il doit savoir qu'il doit toujours se travailler, constamment faire des efforts, parce que autant dans l'impureté, autant dans tout est facile, autant dans la klipa, tout est facile, autant dans la kedusha, il faut faire un travail bon, ça il va l'expliquer, sur soi-même il faut faire un travail dans le monde. Alors c'est une très bonne préparation à Matan Torah. On est maintenant dans la semaine prochaine, si je veux, dans 9 jours, on va recevoir de nouveau la Torah. Et chacun, justement, la Torah, la réception de la Torah, elle est en fonction de chacun en vérité.
c'est pour ça que dans la Torah, on ne dit pas effectivement quel jour on reçoit la Torah, parce que chacun reçoit la Torah à son niveau, et quand Dieu il s'adresse à chacun dans les 10 commandements, comment il commence? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il aurait très bien pu dire, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel de l'univers, je suis l'Éternel du peuple juif. Non, Dieu il s'adresse à chacun individuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, avant Matan Torah, il y a une préparation de chacun, mais individuellement. Cette préparation, on a commencé déjà, Béar Bechokotai, que là, on a commencé à faire une certaine préparation sur nous-mêmes. Donc ça, maintenant, c'est Bamidbar, et après, ça va être Matan Torah. Et plus le temps il passe, et plus également on est dans Sfirat Omer, on est en train de finir Sfirat Omer, on est en train également de lire le Shabbat, on dit les Pirkei Avot. Dieu demande de nous une préparation, une purification, que quand on va tous écouter à la synagogue les 10 commandements, alors on ne va pas les écouter comme l'année dernière, ou comme il y a 2 ans, ou comme il y a 10 ans, on va les écouter comme si la première fois de notre vie, on reçoit la Torah, avec la même crainte de Dieu, avec le même amour pour Akadosh Baruch Hu, et cette considération, en sachant qu'on est vraiment des êtres petits, et qu'on doit tout le temps s'améliorer, c'est la pire des choses, c'est l'orgueil. Quand je dis comme ça, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. C'est ou moi ou toi. Si tu es orgueilleux, tu es plein de toi, tu ne peux pas être. Moi, je ne peux pas être avec toi, c'est impossible. Et la Torah, justement, nous apprend qu'on doit être humble et qu'on doit se travailler énormément sur l'unité. Vous savez, nous-mêmes, chacun, je suis sûr, si on ne réfléchit pas, on dit bon, on se trouve toujours toutes les meilleures qualités. Et on n'a aucun défaut. Alors il faut savoir que certainement on a des qualités, il faut les améliorer, mais certainement chacun d'entre nous, on a des choses à se corriger dans sa façon de parler, dans ses pensées. Parce que Dieu il scrute tout, les pensées, les paroles et les actions, et dans les actions certainement, on ne fait jamais assez. Et là on doit maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être malheureux, au contraire, on doit être Bessimcha, on doit être Bessimcha de pouvoir faire, joyeux de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, Dieu demande à chacun d'entre nous, individuellement, de faire un travail, hommes et femmes et enfants, de faire un travail sur soi-même. Et maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole au Rav Avi Bouzagou. Bonsoir. Comme je vous ai envoyé comme SMS, je dois travailler, je dois me travailler. Je vais poser plusieurs questions au départ, et suite à cela, on va arriver à l'objectif. Première question, quel est le but de quelqu'un de sa vie? Qu'est-ce qu'on cherche dans sa vie? Qu'est-ce que chacun, depuis septembre, a comme un désir? Quel désir à partir de septembre j'ai pour l'année à venir? Quel est le but de l'année? C'est-à-dire chaque fois, après septembre, ou à la fin du mois d'août, chacun il a un objectif. Lequel? Deuxième question, est-ce que travailler, c'est une malédiction ou c'est une bénédiction? Une autre question, dans les 10 commandements, c'est marqué, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de faux témoignages, il faut faire le Shabbat, il faut respecter son père et sa mère. Et voici qu'on a une halakha, que si un goy décide de faire Shabbat, Chaya Mita, il est passible de mort. Ce qui fait que tant qu'il n'a pas eu sa conversion, il doit profaner le Shabbat. Même s'il est en pleine conversion, il faut qu'il fasse Chilul Shabbat. Mais si quelqu'un décide de respecter son père et sa mère, quelqu'un décide de ne pas tuer, on va le dire Chaya Mita. Pourquoi dans le Shabbat, il décide de faire Shabbat, Chaya Mita? Pourquoi elle n'a pas le droit de faire Shabbat? C'est-à-dire qu'ici avec Beth Amikdash aujourd'hui, les musulmans le vendredi, les catholiques le dimanche, Chaya Mita. Ils n'ont pas le droit de faire Shabbat. Et si maintenant un des autres 10 commandements il décide de le faire, on ne lui dit pas Chaya Mita. Parce que le Shabbat c'est quoi? C'est une sorte de repos pour les juifs. D'accord, mais si c'est positif, c'est bien faire Shabbat.
si un gars décide de faire quelque chose de positif, on va lui dire c'est pas bien. Si un gars décide de ne pas tuer, on va lui dire on va te tuer parce que tu ne tues pas. Oui, mais dans les 10 commandements, c'est marqué qu'on ne met pas l'adultère. Un gars décide de ne pas commettre l'adultère. On va lui dire on va te tuer parce que tu ne fais pas les commandements. C'est marqué dans les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, on respecte le Shabbat. Observe le Shabbat. Et c'est marqué d'autres commandements. Et on n'a pas vu sur aucun autre commandement de la Torah si un gars décide de le faire quand il dit Chayavita. Alors pourquoi si dans il décide de faire Shabbat Chayavita? Jusqu'à maintenant, si quelqu'un veut se convertir, il ne dit pas écoute, il faut que tu ne respectes pas tes parents, il faut que tu fasses un mensonge, il faut. Non, pour Shabbat, il faut que tu transgresses, il ne faut pas que tu fasses complètement Shabbat. Mais pourquoi? Bon, ça c'est la première série de questions qu'on va essayer de répondre. Après on passera à une autre série de questions. C'est la 12e série de questions, ce sera le Pirkei Avot de Rabbi Meir, dans laquelle il nous dit Eve Mimaed Ba'esek, diminue tes préoccupations, Asok Batorah, occupe-toi de la Torah. Eve Shefal Ruach, il faut que la dame soit humble face à quiconque. Après, Vim Pitata Min Torah, si tu n'as pas fait de la Torah, tu t'es empêché de faire de la Torah, tu t'es détourné de la Torah, Yesh Lecha Arbe Betilim Nigdecha, tu as beaucoup d'empêchements, des choses qui vont te détourner de la Torah. Vim Amalta Batorah, si tu t'es investi de la Torah, alors Yesh Lecha Arbe Letetlach, il a un grand salaire à te donner. Donc ce sera le deuxième Pirkei Avot qu'il faudrait qu'on examine de plus près. Alors, Bezrat Hashem, on prend la route. Si vous voulez bien, on démarre avec les questions initiales. Quel est le but, quelle est l'ambition d'une personne à partir des fins de mois d'août pour l'année à venir? À quoi? Chacun ici, vous pouvez me dire. Rosh Hashanah. Pour toute l'année qui vient. Pour toute l'année qui va arriver. Je ne peux pas rester le même. Restez les mêmes. C'est du spirituel. Le sujet, c'est le travail. Il faut qu'on va parler un petit peu. Hein? C'est travailler. Non, mais lui, votre travail. Oui, mais c'est travailler immédiat. Avancer dans la vie. Vous voulez dire, c'est travailler en Torah. Combien de jours vous travaillez dans l'année? 300, on va dire 330. Pour quoi faire? Pour s'offrir 35 jours de vacances. Dès que les vacances terminent, je pense aux vacances prochaines. Toute l'année, tu travailles pour quoi faire? Eh ben, je vais payer des vacances. 5 semaines. Ça veut dire 330 jours. Je travaille. Ça s'appelle que je travaille. Mais les 5 semaines, tu les bouffes dans les fêtes. Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est pour avoir les vacances. 5 semaines. Ça veut dire que tu travailles pour les vacances. Mais un juif, il les prend dans les fêtes. Attends, ok, tu les prends quand tu veux. Mais en tout cas, Bah, ça à quoi là? pourquoi tu travailles? Dis-moi pourquoi tu travailles? Non. Bon, quand tu travailleras, pourquoi tu travailleras? Oui, mais oui. Pour vivre. Pour vivre. C'est quoi vivre pour toi? Oui, mais Bah, c'est avoir un toit et. Pour vivre. Ça veut dire quand tu as fini de travailler, tu vis? Comment? À quel moment tu commences à vivre? monsieur, Quand tu as fini de travailler. Parce qu'il t'a dit que tu travailles pour vivre. monsieur. Oui. C'est un embrouillé. Je demande, je ne suis pas là pour. Moi, je suis là pour demander. On discute. Non, c'est bon que ça. Quand on travaille, on a l'identité de soi, d'une part, et en même temps, le bien-être de la famille. Parce que, sans parler de ça, on a beau dire aujourd'hui, Parce que, celui qui me dit que l'argent n'est pas le bonheur, c'est un menteur, excusez-moi. Aujourd'hui, elle contribue à 80%. Donc, pour faire des fêtes, ben, je ne sais pas, mais d'accord, ok. quelle est la famille? Il faut avoir la parnassa, ok. Mais est-ce que c'est dans la quantité ou dans la qualité? Non, d'une part, il faut avoir ça. Dans la quantité ou dans la qualité? La qualité. Non, il faut payer. Moi je ne dis pas qu'il faut être riche. Je dis qu'il faut avoir suffisamment pour vivre. Et d'autre part, une personne. Donc pourquoi je travaille? Pour vivre. Je travaille pour pouvoir vivre dignement. D'accord, mais pour vivre. Oui. Pour vivre. Donc le but, quand est-ce que j'appelle, quand est-ce que je vis? C'est parce que je ne travaille pas. Ah non. Parce que je travaille pour vivre. Non. Alors quand est-ce que je vis? C'est lorsque je ne travaille pas. Non, c'est pour ne pas. Et en plus, il y a un autre truc, c'est que quand on travaille, on est soi-même, on a une certaine identité. D'accord, ok, mais tout cela, pour quoi faire?
Ça va cher. Pour dire. Oui, mais après. On n'ira pas pour ce soir. Non, On est là pour vivre. Avec grand plaisir. Je vous raconte une anecdote parce que Rav Zikri était qu'il a rencontré quelqu'un à Miami. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre à Miami. Il y avait quelqu'un à Miami, il était sur Miami Beach. Il était en train de bronzer. Il a mis une canne à pêche. Un copain lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train de la kiffer. Et je pêche des poissons. Il dit, mais t'es bête. Lève-toi. Va prendre des seaux avec comment dire, des filets. Va pêcher plus. Qu'est-ce que tu attends un par un? Et après tu achètes le petit bateau avec tu rames. Tu vas un petit peu plus profond et tu pêches plus. Et après, tu achètes le bateau à moteur. Tu vas encore plus loin et tu pêches encore plus. Et après, tu peux acheter le grand bateau. Oui. Et tu vas fabriquer carrément sur le bateau des poissons. Et après tu viens à Miami Beach et tu te la kiffes. Voici ce que je fais. Je suis en train de la kiffer de maintenant. La finalité, c'est quoi? Les gens, ils travaillent pour vivre. C'est quoi vivre? Parce que je suis en vacances. C'est les vacances. Donc ça veut dire que le but, c'est pour arriver à ne pas travailler. Donc maintenant, le travail. Quel était le projet initial de Kadosh Baruch Hu? Et quelle est la conséquence aujourd'hui? Comment Hachem il a conçu le monde? Qu'est-ce qu'il demandait à Adam Arishon? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Au démarrage, il a créé Adam Arishon, il a mis au Gan Eden, et il lui a dit, tu t'occupes de rien. Les grillades, les couscous, tout ce que tu veux, les anges s'en occupent. Toi, tu t'occupes de ta Torah, de mitzvot, et c'est tout. Il a dit, mais attends, c'est un monde qui... du rêve, c'est un Shabbat. Shabbat, tu ne travailles pas. Shabbat, tout est servi, tout est prêt. Tu ne travailles pas, tu manges, tu dors, tu étudies. Donc je ne travaille pas. Donc un Shabbat, c'est une journée de ce qu'Adam Arishon il avait programmé éternellement. Bon, Adam Arishon n'a pas résisté, il a eu une tentation, et finalement, maintenant il a offert un commandement de chef, et que maintenant il fait que, une des explications, qu'est-ce qui se passait avec Adam Arishon, c'est pas qu'il était niais, c'est pas qu'il était bête. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il a fauté, pas qu'il a fauté? Moi je ne touche pas à la drogue. Mais je sais que la drogue elle existe. Mais une fois que j'ai touché à la drogue, maintenant j'ai un besoin de l'intérieur. Il savait que c'est quoi l'Yetzirara, mais il était extérieur à lui. Mais une fois qu'il s'est introduit en lui l'Yetzirara, maintenant il a de l'intérieur des relances pour l'Yetzirara. Maintenant il a un penchant pour l'Yetzirara. Donc il s'est créé un problème. Suite à cela, Hachem me dit tu ne peux plus rester inactif. Dorénavant, pour te nourrir, il faut que tu t'investis, il faut que tu travailles. C'est que je pouvais te donner gratuitement. Parce que tu savais quoi faire du reste du temps. Et tu avais de quoi faire. Maintenant que tu t'es introduit en toi, etc., tu as des tentations, tu as des envies, que tu ne peux pas rester inactif. Alors pour t'aider, dorénavant, tu devrais travailler. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est-à-dire que tu devrais travailler. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, 8 heures chacun selon ses horaires, à la fin de la journée, je suis un petit peu fatigué. Donc, puisque je suis un petit peu fatigué, je vais manger, je vais truc, hop, et je minimise la zone dans laquelle je peux faire n'importe quoi. Mais lorsque je ne travaille pas, j'ai beaucoup de temps libre. En général, la délinquance, elle apparaît où? Chez les chômeurs, les banlieues. On tourne sur les vides, on a des envies, machin, mais... Et donc, il faut qu'on les assure, donc on s'ennuie. Regardez quand vous êtes en vacances, vous avez quoi faire. Et avant, il y avait 3 chaînes de télé. Tu regardais, tu enregistrais l'autre parce que tu voulais rien louper. Aujourd'hui, tu en as 5 chaînes, tu zappes, il n'y a rien à voir. Tu dis, mais c'est n'importe quoi, on s'ennuie, il n'y a rien. Et quand tu t'ennuies, c'est là, parlons pas des portables, parlons pas de la télé, c'est là que tu es en train de glisser et tout ce qui suit. Donc Hachem a dit, dorénavant, tu ne peux pas rester inactif, tu ne peux pas avoir les choses gratuitement, tu dois fournir un effort, et suite à cet effort, tu auras la parnassa. Excusez-moi, tu avais les mains tout à l'heure. Excusez-moi, quand vous dites quand on ne travaille pas, et ben on vit, mais l'école Allemagne, quand il n'étudie pas, il ne vit pas. Alors on va parler de ça aussi. Très bonne question. Très bonne question, on va parler de ça. Très bien.
n'oublie pas ta question, je reviens à ta question. Donc maintenant, il faut fournir un effort pour pouvoir vivre. Hachem a dit, si on travaille, tu n'auras pas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a prévu? Je vais donner la Torah. Et pour la Torah, je veux quelqu'un qui va consacrer à la Torah tout le temps. Mais s'il va consacrer tout le temps à la Torah, il ne pourra pas travailler en même temps parce que ce sera difficile. C'est-à-dire, quand on s'investit dans un domaine, eh ben, on ne peut pas s'investir partout. Alors, tu sais ce que je vais faire? Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, il va avoir 2 garçons. Un, il s'appelle Esav, le patriarche des Goïm, et un, il s'appelle Yaakov, le patriarche d'Am Israël. Alors, ce qu'il a prévu, c'est que Esav travaille. D'ailleurs, c'était un homme des champs qui travaillait. Et il a prévu que les Goïm aient tous les brachot, toutes les finances du monde. Et eux, ils vont financer le Am Israël. Et Am Israël va se consacrer tout le temps à la Torah. Et c'est les Goïm qui vont les financer, les soutenir, etc. Rivka, elle a vu qu'Esav, il fera souffrir le Am Israël. Parce qu'elle n'a pas toutes les qualités morales, il n'avait pas tout le truc. Et si on dépendait des gens pareils, on serait très malheureux. Donc il faut absolument récupérer ces bénédictions qui ont été destinées à Esav, et pour qu'Yaakov les récupère. C'est pour ça qu'il dit, tu vas prendre les bénédictions. Donc il va, mon père, écoute ta mère, fais-moi confiance. Et il a pris les bénédictions d'Esav. Donc il a pris les 2 bénédictions. Il a pris les droits d'aînesse, toute la spiritualité. Il a pris les bénédictions de la richesse. Donc il a récupéré les 2. Et regardez comme la Torah est extraordinaire. Quand Yitzhak il a eu Esav et Yaakov, Lavan, le frère et sa femme Rivka, il a eu aussi 2 filles, Rachel et Léa. Et ils se sont dit, chaque fille doit épouser quelqu'un. Rachel doit épouser Yaakov et Léa doit épouser Esav. Une fois que Yaakov il a pris la bénédiction d'Esav, c'est-à-dire il a pris les 2 rôles, la spiritualité et la matérialité, donc il lui faut des femmes qui vont en correspondance. Donc il a pris Léa et même Rachel. Parce que Léa, c'est ce qu'il lui faut comme femme pour pouvoir réussir, et Léa et Rachel de l'autre côté. Donc il devait utiliser les 2 femmes. Même la part de ça. Donc une fois qu'il a pris les 2, de Yaakov sont nés 2 garçons, qui s'appellent Issachar et Zvulun. Issachar, c'est les gens d'études, et Zvulun, c'est les gens du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde de la Torah tient sur quoi? Sur les médecins juifs, les parnassim. C'est de l'intérieur qu'on finance tout ce système de Torah. Et c'est l'équilibre qu'Hachem veut. Étudier et travailler. C'est lui qui est capable de se donner complètement à l'étude. Alors il faut que quelqu'un le soutienne pour qu'il puisse étudier. Ce qui fait l'association d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui n'est pas capable d'étudier toute la journée, il faut qu'il travaille. D'accord? Maintenant, là, il y a une relation entre eux. C'est lui qui soutient, c'est lui qui étudie. Il y a des mérites qui passent l'un à l'autre, comme l'homme et la femme. Que la femme, elle permet à son mari d'étudier. D'accord? Elle permet à son mari d'étudier. Donc, elle a un mérite avec son mari par le fait que lui étudie, etc. Je fais une parenthèse ici parce que c'est très joli, cette Torah. C'est un endroit chaleureux, c'est bien sympathique. Il y a un passage de la Torah, lorsque l'âme Israël sort d'Égypte, il traverse la mer, les hommes chantent. Et Myriam dit aux femmes, venez, on chante. Les femmes lui disent, mais pourquoi tu veux qu'on chante? Les hommes chantent parce qu'ils vont recevoir la Torah. Mais nous, on fait la popote, les couches, les bébés. Mais nous, on n'étudie pas la Torah. Pourquoi tu dis qu'on nous chante? Alors Myriam, c'est marqué, Myriam leur a répondu, Sheou l'Hachem qui gaoga a chanté pour Hachem parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Le cheval et son cavalier, il les a noyés dans la mer. La question qui se pose, Patan, c'est marqué qu'elle a répondu à eux, au masculin, alors qu'il parlait aux femmes. Et pourquoi elle a pris de toute la Shira l'image des chevals et cavaliers qu'Hachem a noyés dans la mer? Elle leur a dit, vous dites à quoi vous servez? Regardez ce qui est marqué dans le chant. Le cheval et le cavalier ont été noyés. Pourquoi tu parles du cheval? Dès que le cavalier a été noyé, pourquoi tu parles du cheval? C'est lui qui transporte.
Parce que c'est lui qui prend ça, qui avait dit. Donc, celui qui a aidé le cavalier à vouloir faire du mal a été aussi puni. À plus forte raison, celui qui va aider quelqu'un à faire une mitzvah qui sera récompensé. Vous, les dames, vous demandez, mais à quoi nous sert le système? Puisque c'est les gens qui vont étudier la Torah. Mais vous, par le fait que vous élevez les enfants, vous soutenez toute la maison, vous permettez à votre mari d'étudier, et bien vous serez récompensé comme votre mari dans l'étude. Ainsi, Issachar et Zvouloun, les gens qui travaillent et qui soutiennent ceux qui étudient, il y a une association et ils seront récompensés comme ceux qui étudient la Torah. Alors maintenant, concernant la question, est-ce que c'est une malédiction ou c'est une bénédiction? Dès le moment que tu ne sais pas quoi faire de ton temps, alors c'est une bénédiction pour toi de travailler. Parce que ça va m'empêcher de faire n'importe quoi. Mais si tu sais remplir ton temps et tu n'as pas une minute à perdre, plus tu as besoin de travailler, plus c'est une malédiction pour toi. Parce que ça te lève sur ce que tu devais faire initialement. Initialement, chaque Ben Israël doit se consacrer à un Shabbat éternel. Tous les jours en Shabbat. C'est quoi tous les jours en Shabbat? J'étudie, je mange, je vis. À Shabbat. C'est quoi ce que tu vis? C'est Shabbat. Parce que déconnecté, pas de portable. J'ai mon fils qui se passe dans le monde. Je suis dans un monde à part. Je vais à la chute, on me dit Shabbat Shalom. On s'embrasse, on chante, on mange, je m'habille classe, je mange j'attends pas Noël pour manger. Tous les Shabbats, ils s'étaient invités, la rentrée, la sortie, machin. On se kiffe de tous les plaisirs du monde, tu les as dans le Shabbat. L'intimité, tout, chanson, tout est inclus. Donc, un Shabbat, disons, je vais. Et d'ailleurs, les vacances, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon temps, même la sieste, c'est un plaisir de Shabbat. Parce que de la semaine, tu n'as pas le temps de faire une sieste. Tu es trop stressé. Là, détends-toi, etc. Donc, un Shabbat éternel. Donc, si tu es capable d'étudier et tu es consacré à ton étude. Maintenant, la question que tu m'as demandé, être dans. Je fais une parenthèse. Quelle est l'idolâtrie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'idolâtrie? L'oseille. L'oseille, autre chose. La définition, après chacun dans son domaine. C'est quoi aujourd'hui servir Hachem? On dit quelqu'un il est au fait d'Hachem, quelqu'un il sert Dieu. Et un autre, il dit il est idolâtre. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de choses. Comment tu appelles ça idolâtre? Les chrétiens, c'est ne pas servir Hachem. Non, mais définition. Hein? Mais comment? Ne pas être soumis Bah, mettre des choses en priorité avant Hachem. Alors, je vais dire, Avodat Hachem, c'est que Hachem prend toute ma tête. Avodat Zara, c'est ma passion qui prend toute ma tête. Quand j'ai dit Hachem prend toute ma tête, c'est-à-dire lorsque je vais dormir. Est-ce que je vais dormir selon la halakha ou est-ce que je vais dormir comme j'ai envie? La halakha te dit tu commences côté gauche, côté droit. Tu dors ni sur le ventre ni sur le dos. Ça veut dire qu'Hachem il est dans ma tête même quand je vais dormir. Je vais mettre des chaussures. Pied droit, pied gauche, etc. Est-ce que je les mets avec cet état d'esprit ou je les mets n'importe comment? Ça Hachem est avec moi. Avodat Hachem, le Koleman, quand il a fini sa journée, c'est pas quand il a fini sa Gemara, hein, il va devenir un sauvage, sinon il n'a rien compris. Il faut mieux qu'il n'étudie pas. Un Koleman, c'est quelqu'un que même quand il a fini d'étudier, on va toujours Hachem sur lui. C'est-à-dire que sa conduite, il ne va pas faire Hachem, il ne va pas sortir quelqu'un qui a pris la place, il va crier comme un chien ou il va faire n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui va faire étudier, c'est quelqu'un qui va être avec derrière cette conduite. C'est quelqu'un que lorsqu'il rentre chez lui, il a une femme, il a des enfants. Est-ce que tu travailles tes midat? Ou tu es à, je sais pas, ma boule de nerfs. Donc ça veut dire que le collège, c'est le moment où tu te remplis, tu étudies, et en dehors du collège, c'est la mise en application de ce que tu as appris. Et s'il y a une contradiction entre les deux, c'est que tu es mal formé. Donc ça ne s'arrête pas quand tu sors du collège. C'est 24 heures sur 24, le Hachem, il est dans ta tête. Et donc, la halakha, il est dans toi. Tu dois manger. Et bien pour manger, il faut faire une étude là. Et n'importe qui, regardez, une réflexion très jolie. Il y avait un petit gamin, hein, il a rencontré un grand rab. Il a dit, je peux vous poser une question? Il dit oui. Hachem nous aime? Oui. Pourquoi il a donné autant de mitzvot? Vous ne pouvez pas diminuer un petit peu? Trop de mitzvot? Un petit peu moins.
Alors il lui a répondu, il lui a dit, est-ce que tu mets des chaussures? Il a dit oui. Est-ce que tu mets les deux en même temps? Il a dit non, tu mets une après l'autre. Quand tu fais les lacets, tu fais les deux en même temps? Il dit non, une après l'autre. Alors Hachem a dit, fais selon cet ordre, tu as gagné une mitzvah. Lorsque tu arrives à un feu rouge, tu t'arrêtes ou non? Oui. Si avant de t'arrêter, tu dis il y a une mitzvah, il y a une mitzvah de faire attention à nos corps, tu as gagné une mitzvah. Quand tu es un commercial, tu es dans le salon, les clients qui arrivent, tu leur dis bonjour? Oui ou non? Mais si tu dis dans ta tête, il y a une mitzvah d'être mekabel sarepanim les fautes, de recevoir chacun avec un visage de non, tu as gagné une mitzvah. C'est-à-dire qu'Hachem, il y a des actions que de toute façon on va les faire. Et nous l'a rendu à titre des mitzvahs. Et donc on a gagné plein de choses. De toute façon tu vas les faire. Mais je t'ai rendu mitzvah. Dès le moment que ça devient une mitzvah, c'est plus difficile. Parce que quand je te dis, tais-toi, non, j'ai pas envie. Et quand je te dis pas, tu n'as pas envie de parler, j'ai pas envie de parler. C'est-à-dire que l'esprit de l'être humain, tu ne m'ordonnes pas quoi faire. Personne ne me dit quoi faire, je fais comme j'ai envie. Et dès le moment que tu donnes une mitzvah, ça devient difficile. C'est pour ça que tu as un mérite que lorsque tu le fais, aussi facile que peut-être. C'est pour ça Hachem, il a rendu. De toute façon, tu vas le faire, mais gagne une mitzvah. Donc la vie d'un kollelman ne s'arrête pas à une sorte de kollel, c'est même après. Et ma passion, Rémi Garde, hein, je parle aux connaisseurs, entre parenthèses, quel est le comble du footballeur, Eric? Quel est le Comble du footballeur. Je connais depuis la doucheur, attendez, c'est... Le comble du footballeur, c'est de ne pas avoir des buts au seuil. De ne pas avoir des buts au seuil. Des buts. De ne pas avoir des buts au seuil. Alors, Rémi Garde, voilà. On va dire qu'il va faire tchouva un jour. Et il a fini le match. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Il va au Beth Midrash, il étudie. C'est pas un idolâtre. Ça veut dire que l'équipe de l'OL, c'est son métier, c'est son travail. Mais après, quand il va étudier, ça montre, voilà, c'est ce que... Voilà. Et un autre, il peut être au collège, travailler 8 heures au collège. En sortant du collège, il ne veut rien entendre parler de la Torah. C'est un fonctionnaire dans un collège, comme il aurait pu être fonctionnaire dans la poste. C'est un job comme un autre. Donc c'est pas révélateur que c'est un kollelman. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on voit qu'est-ce que tu es, c'est en dehors de tes obligations. Quand ce que tu n'es pas obligé, mais non, c'est que tu n'es pas dans le temps libre. Parce que tu vis. Parce que le travail, on peut faire n'importe quoi. C'est une vie de galère, chien, tout ce que tu veux. J'ai besoin de la parnassa, parce que sinon c'est galère. Mais une fois maintenant, ça y est, j'ai reçu mon salaire, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quoi tu vis. Et ça, c'est révélateur de ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment. Le test pour savoir ce que moi je vaux, c'est comment je remplis mon temps libre. On n'est pas contre l'amusement. On n'est pas contre jouer au foot. Vous savez, dans un stade de foot, il y a combien d'entraîneurs? Hein? Deux. Non. Deux. Non. 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 Il y a autant que des spectateurs. Autant que les spectateurs. Parce que les spectateurs disent, mais fais-le sortir, fais rentrer sous là, mais qu'est-ce qu'il fait, machin, etc. Tout le monde, il peut pas, il fait, le. C'est le machin, mais le c'est ce qu'il fait, machin. Chacun est devenu entraîneur. Vous savez pourquoi on aime écouter? Vous savez, c'est un couple qui part dans tous les sens, ça fait partie du sujet. Le sujet, c'est le titre, pour qu'on discute entre quel est mon but dans la vie et quelle est la part du travail que je dois avoir. Et je dois les deux, parce qu'il y a une Torah. S'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de quoi manger. Donc on a besoin des deux. Mais maintenant, de quelle association je vais être? À l'époque, les rabbinim, ils étudiaient, ils travaillaient. Mais si aujourd'hui il y a un système qui te permet d'étudier le mieux, et il y a quelqu'un qui te prend au tes soutiens, c'est encore mieux. Donc c'est pas qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas travailler. C'est pas qu'on est en train de dire que... Donc, dans le sujet, on va dans tout ce qui peut, ça va dans le sujet. Donc c'est pas parce que je vous pose des questions qu'on sort du sujet, ça va dans le truc. C'était quoi la dernière question? C'était la dernière question. Ça suit bien. C'est quoi la dernière question? C'est quoi la dernière fois? Ça suit bien, Khazar. Je vous ai bien endormi là. Je vous ai travaillé là.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? La dernière question, c'était Pourquoi on aime bien écouter les informations? Pourquoi on aime bien écouter les informations? savoir ce qui se passe. Savoir ce qui se passe. Et une fois que vous avez entendu, vous dites quoi? Mais je comprends pas. Envoie les commandements, il est liquide. Je ne comprends pas ces Kassam qui rentrent sans arrêt. Mais ça suffit qu'ils me bombardent, on n'en parle plus. On est tous des stratèges. On est tous des conseillers. C'est pour ça que c'est marqué. Hachem, il a fait la tête à Kharishon. Vous voulez que moi je vous fasse la guerre, Hachem? Vous vous taisez. Pas de commentaires. Tu veux diriger toi les choses? Vas-y, dirige. Tout le lien, il est là. Ça veut dire que... Bon. Alors maintenant, il nous reste beaucoup de choses, mais bon, on avance dans l'analyse. Le temps qu'il faut, comme on dit de m'arrêter, voilà, il ne faut pas tarder. Comme vous m'arrêtez, je m'arrête. Alors regardez. La première question que je vais poser, alors c'est quoi le but du travail? Moi je suis resté avec là-dessus. Non, le but d'un être humain, le but depuis le mois d'août. Est-ce que c'est les vacances? Alors, le but, dès qu'il finit les vacances, il pense aux prochaines vacances. Et j'ai travaillé toute l'année pour me payer les vacances. Donc ça veut dire que finalement, le travail, c'est pour que j'y vis. Il y a des gens qui vivent pour travailler. Mais le travail est là pour vivre. Donc on voit que finalement, quel est le but? C'est pas de travailler. Le but, c'est pour vivre. Maintenant, alors, je vais avancer dans les liens de comment on vit. Regardez comment c'est. Et après, bon, s'il y a des zones floues, avec tout ce que vous avez des questions, remarque, ne partez pas d'ici, flou, faut que ça, parce que Shavuot, il arrive. La semaine prochaine, c'est un Yom Adin, c'est un jour de jugement. Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement sur la matérialité. La parnassa, les enfants. Shavuot, c'est un jour de jugement. Quelle dose de Torah tu vas recevoir? Quelle spiritualité tu vas avoir dans l'année à venir? Matin, Torah, Hachem va te donner la Torah. Mais si tu ne sais pas pourquoi la Torah, pourquoi la Torah? Alors pour savoir pourquoi la Torah, pas la Torah, alors je vais vous dire la phase, quel est le monde sans Torah et quel est le monde avec Torah. Et par conséquence, après, il faut que j'y sache comment gérer. J'ai un besoin matériel et j'ai un besoin spirituel. Et toute l'intelligence de chacun, c'est d'avoir le bon dosage dans ces domaines. Et trouver l'équilibre. D'accord, alors on va avancer, après on fera la synthèse. Alors, donc on a dit, le but initial, Shabbat éternel, les anges s'occupent de tout. Tu as fauté, tu as trop dit, etc. Maintenant tu ne peux pas rester inactif. Donc il faut que tu t'investis, tu t'occupes du temps, et en s'occupant du temps, ça te laisse moins de temps pour faire n'importe quoi, donc finalement ça t'aide à lutter contre les terres. Sinon, on est en danger public. C'est quand quelqu'un est tout seul, il a l'internet tout seul, s'il veut un petit peu s'en sortir, il demande à quelqu'un d'autre de regarder avec lui. Mais pas qu'il sera détraqué comme lui. Quelqu'un qui est plus en bonne santé, qui peut dire qu'il aura la honte. Moi je dis à mes élèves, vous avez le droit de regarder la télé. Je vous autorise de regarder la télé. Mais toutes les émissions, tu peux regarder avec ton grand-père, ta grand-mère. Je ne sais pas s'il restera grand-chose. Voilà. Ce que tu peux regarder avec ton grand-père ou ta grand-mère, alors ça va. C'est des émissions qui passent encore. Mais ceux que tu ne peux pas regarder ensemble parce que... alors voilà. Et comment c'est frustrant de regarder des choses qu'on n'ose même pas raconter après. Alors, mais quand je ne suis pas tout seul, c'est plus facile. Donc il ne faut pas que je me retrouve dans des situations où je n'ai pas de force à lutter contre etc. Donc, il ressort que Talmud, il y a fait Talmud Torah et Derech Eretz, Shigiat Shneim Shakarat Tavon, l'investissement dans l'étude de la Torah et dans le travail, puisque même l'étude de la Torah, ça épuise. Intellectuellement, quand on fait travailler la tête, regardez quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, dans l'informatique, ou qui travaille dans n'importe quoi, où il a beaucoup réfléchi, à la fin de la journée, il est fatigué même. Donc, l'étude de la Torah, ça prend des forces. Le travail, ça prend des forces. Donc les deux, ils sont là pour t'occuper ton esprit. Et donc à ce moment-là, tu rentres chez toi, tu as une famille, tu as des enfants, il y a de quoi faire, il y a de quoi aider. Et après, il reste un petit peu de temps dans lequel, bon, au Hachem, je l'ai échappé belle. Donc, au Hachem, un jour de gagner. Donc on a besoin de ces deux-là pour pouvoir...
Mais si je n'ai pas ma spiritualité, et donc je vais commencer à opter pour la laïcité, parlons pas de Dieu, parlons pas de religion, l'opium. Donc plus, regardez bien, nous on est en France, plus on avance dans la laïcité, ça s'appelle chiloniout. Chiloniout c'est la laïcité. Moi j'appelle ça cholaniout, maladie. Tu deviens maladif. Et cette maladie te fait faire des choses inacceptables. À savoir que je vais permettre dorénavant à un couple qui refuse de procréer l'adoption d'un enfant qui, lui, pour venir au monde, il a les conditions normales et qu'on va faire un détraqué plus tard, etc. Au nom de quoi? Qui t'a donné ce droit de faire ça? Ça démarre depuis la laïcité. Il n'y a plus de valeur. Puisqu'il n'y a plus de valeur, alors, mariage pour tous, et on fait une destruction totale. La Torah dit c'est Chayav Mita. On ne parle même pas d'adoption. Et ça démarre de quoi? Ça démarre que laïcité. S'il y a laïcité, alors il n'y a plus de valeur. S'il n'y a plus de valeur, le désastre total. Mais si j'ai ma Torah, qui me donne les valeurs, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Comment un être humain est conçu, etc. J'ai des valeurs. Il y a des questions qui ne se posent même pas. Je ne vais pas poser une question, est-ce qu'on a le droit d'adopter? Il n'y a même pas, ça ne démarre même pas. Donc, vivre, devinez, à votre avis, où c'est plus rassurant de vivre? Dans un pays laïque ou dans un pays musulman croyant? Musulman croyant. Musulman croyant. Ouais. Musulman croyant. Il faut qu'un dans un pays laïque, non? Qu'est-ce que je peux dire? Parce que les musulmans ne font pas l'idolâtrie. Il ne faut pas? L'idolâtrie. Tu as vu, main pour main, œil pour œil, comme faire. C'est plus dangereux de vivre dans un pays laïque que dans un pays musulman croyant. La Shoah, elle a lieu en Allemagne. Le pays le plus cultivé, culturé, intellectuel. Rav Elchanan Wasserman, il est passé dans la Shoah. Il était là-bas. Abraham Avinu, il était avec sa femme. Il est arrivé chez Elimelech, un des rois. Il lui a dit, dis que t'es ma soeur. Parce que sinon ils vont me tuer, etc. Alors il a pris, etc. Et finalement le malach, il vient de la nuit, il dit, écoute, tu ne touches pas, c'est une femme mariée, etc. Bon, le lendemain, il rencontre Abraham. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Qu'est-ce que tu as vu du mal chez nous, dans notre pays, que tu as pu mentir? Et il a dit, tu sais, chez vous, il y a tout. Tout. Il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans un pays où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas une autorité supérieure qui impose une morale, une conduite, à un bon moment, l'intérêt change et tout se renverse. C'est pas ça normal. Hitler, il a dit quoi, Hitler? Vous avez amené la conscience et la moralité dans le monde. Alors, c'est vous qu'il faut éliminer. À ce moment-là, on fait tout ce qu'on veut dans le monde. Donc, il faut éliminer les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs représentent cette moralité, ces valeurs. Ceux qui s'acharnent à dire que Big Bang, que le monde est né d'un Big Bang, pourquoi ils s'acharnent autant? Parce que si j'arrive à prouver que le monde s'est créé par hasard, il n'y a aucune moralité qui s'impose à nous. Mais si je dis que non, le monde a été créé par un Dieu, donc c'est Dieu qui a donné la moralité, des règles des jeux du monde. Donc c'est toute la lutte, elle est là. Quand tu comprends que ta Torah, c'est pour ton bien, c'est Matan Torah. Je te donne un cadeau. Matan Torah. Un cadeau en général, on ne donne pas si c'est pas bon. Moi, je pense que c'est bon pour toi. Si tu comprends qu'Hachem va te donner un cadeau, donc c'est pour mon intérêt à moi. Si j'applique cette Torah, c'est moi qui va gagner au premier. Et j'aurai des valeurs, et j'aurai des principes, je saurai mener toute ma vie dans tous les domaines. Travail, famille, enfants, amitié, tout. Mais si je n'ai pas de monte-poids de ce monde-là, et je n'ai pas par mes envies, mes tendances politiques, ou rien que pour avoir des électorats, je peux voter n'importe quel programme bidon qu'il a fait sur l'autre. D'ailleurs, il n'a pas été élu parce qu'il était bon, parce qu'il fallait sanctionner l'autre. Et finalement, ils nous ont fait un désastre.
Toi, tu as tes enfants, toi, tu les élèves, tsniout, macha, attention. Mais dites-moi, c'est dangereux ce qu'il vient nous faire. Nous, on avait jusqu'à maintenant la proximité garçon-fille. Donc on va les faire retrouver fille-fille, garçon-garçon. Mais moi, crois que quoi? C'est mariage pour tous. Un petit enfant, il va comprendre quoi? Nous, on l'a isolé, feuille garçon, parce qu'on veut le protéger pour son mariage. Mais maintenant, il vit dans un pays où c'est les garçons et les filles qui se marient entre eux. Alors, il est là, il a un camarade de sa classe, il dit, je peux marier avec mon copain. Et regardez le désastre. Ça, c'est un monde laïque, sans Torah, sans valeur. Et on va à la déroute totale. C'est grave ce qu'il a fait. C'est très grave. C'est-à-dire, nous, on dit aux juifs, t'as les yeshivot, t'as les séminaires. Humainement, ça peut exister. Mais là, maintenant, c'est légalisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait pas des idées pareilles, Hachem Ishmael, on le fera légaliser. Moi, ça ne me passe pas. On va contre moi, la ça ne me nature. passe pas. On va contre Moi, ça ne me la passe nature pas. des C'est ce choses. qu'il a fait la Hollande. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il paiera la facture très très chère. Alors, regardez, revenons à notre ignan de le goy. Je ne vais même pas tomber la deuxième partie. Je vais faire le deuxième point, après on va s'arrêter parce qu'il a les moins 25 ans. Bah, je finis ce point-là et après on a. Il ne faudra pas oublier la question de Daniel. La question? La question de Daniel. Je lui ai répondu à Daniel. Il a répondu d'abord. Ah oui, bah oui, j'ai oublié. Alors regardez. Si, j'ai Revenons maintenant. Goy chez Shabbat. Pourquoi un goy? Maintenant on va finir avec ça. Pourquoi un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita? Avec tout ce qu'on a dit. Moi tu travailles, mieux c'est. Alors pourquoi maintenant il décide de faire Shabbat, Chayav Mita? Il faut le tuer. Parce que lui, il n'est pas soumis au commandement de Dieu. Et s'il n'assassine pas, tu dis je vais tuer parce que tu tues pas. Non, mais je veux dire, comme il n'a pas reçu la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Ok, il n'a pas reçu. Il décide de ne pas travailler Shabbat. Je vais faire Shabbat. Pourquoi il faut le tuer? Parce qu'en fait, il va faire quelque chose, parce qu'on aura obligé à le faire, mais il ne comprendra pas la valeur de ce qu'il fait. Alors il faut le tuer. Quelqu'un qui ne comprend pas, alors il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que c'est ce qui nous différencie le plus. Alors on va le tuer. Un coin qui décide de faire la bila, je vais le tuer. Ça nous différencie. Il décide de mettre les filets, je vais le tuer. Pourquoi il décide de faire Shabbat? Non, il faut le tuer. Chayav Mita. Non, mais de par le fait de faire Shabbat, ça veut dire qu'entre guillemets, il va vouloir s'assimiler au peuple juif. Il va se convertir. Il va se convertir. Ah non, mais s'il se convertit. Même c'est lui qui est en conversion, tant qu'il n'a pas eu sa conversion, il n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est pas encore une âme Israël, c'est pas encore. Mais pourquoi il faut le tuer? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que ça peut banaliser le Shabbat. Mais pourquoi? Oui, mais Il n'a pas envie de faire Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Ça veut dire que si vous allez l'accepter à lui, c'est sous-entendu que vous êtes obligé d'accepter à tout le monde. Mais quel problème? Le problème, c'est que le Shabbat n'aura plus la même valeur. Qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est du bruit, le créateur, qu'est-ce que tu veux? C'est un affaire, quoi. Si, il a plus la même valeur le Shabbat. Bon. Allez, on répond à cette question. Avec ça, on va clôturer notre intervention. Et la deuxième partie. Tu reviendras. Allez, on y va. Regardez, allez, vite. Pourquoi un goy qui fait Shabbat, Chayav Mita? Réponse. C'est marqué Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour s'investir. Adam le Amal Yulad. Hachem, il a fait un monde dans lequel il associe l'homme dans la création. À savoir, si tu ne sèmes pas, ça ne va pas pousser. Si tu ne procrées pas, il n'y aura pas d'enfant dans le monde. Si tu n'interviens pas, le monde, il va dépérir. Tu es en train de détruire le monde si tu n'agis pas dans le monde. Si tu ne travailles pas dans le monde, si tu ne sèmes pas, si tu ne t'occupes pas des animaux, si tu ne fais pas traire les animaux, si tu ne fais pas actionner tout cela, tu participes à la gestion du monde. Si tu ne participes plus, le monde, il va à sa ruine. C'est pour ça que c'est la mitzvah de procréer. Et quelqu'un qui décide de ne pas procréer, il fait une grosse avéra. C'est pour ça qu'on dit Hachem, il en veut à ceux qui décident de ne pas procréer, d'ici une avéra.
Parce que tu empêches, tu ne peux pas le monde et tu ne contribues pas à la pérennité du monde. Donc quelqu'un qui décide d'arrêter de travailler, qui t'a autorisé d'arrêter? Qui t'a permis de t'arrêter de travailler? Tu sais qui a droit de ne pas travailler Shabbat? Qui c'est lui qui a reçu la Torah? À qui je lui donnais le cadeau? À ce moment-là, Shabbat c'est un cadeau. Shabbat ça veut dire Hachem, je te permets, toi le juif tu ne travailles pas. Ah, comment le monde va continuer à vivre? C'est moi qui gère. Mais c'est lui qui n'a pas accepté ma Torah, il n'a pas le droit de prendre l'initiative d'arrêter de produire. Parce qu'en arrêtant de produire, tu es en train de détruire le monde. C'est lui qui détruit le monde, n'a pas droit au monde. C'est pour ça que quelqu'un qui a assassiné un bonhomme et qui a enlevé un potentiel d'un monde entier, il n'a pas droit à la vie. D'accord? Donc la même chose, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de travailler si moi je t'autorise de ne pas travailler. Sinon, tu dois tout le temps travailler. Moi tout à l'heure, je bloquais là-dessus justement, je n'osais pas dire ça parce qu'en fait, quand Hachem il a créé le monde, il a créé pendant 6 jours et il a dit le 7e jour tu te reposeras. Mais ils n'étaient pas encore juifs, les bénis Israël. Après, il faut alors comment ça se fait que... Ah, regarde, tu sais, avant Matan Torah, Jacob il pouvait épouser 12 sœurs. Hein? Avant le don de la Torah, Jacob il a épousé 12 sœurs. Après le don de la Torah, il n'a pas le droit d'épouser 12 sœurs. Il y a avant Matan Torah et après Matan Torah. Et une fois qu'Hachem a donné Matan Torah, une fois qu'il a donné la Torah, il a dit voilà, dorénavant, les règles. Avant, ils arrivaient à faire des choses, même s'ils faisaient... Comment tu n'as pas le droit d'épouser 12 sœurs. Et Jacob il a épousé 12 sœurs. Le Ham Israël est né de mariage avec 12 sœurs. C'était avant Matan Torah. Et plein de choses qui se passent avant. Une fois que la Torah a été donnée, Hachem a mis les règles. Dorénavant, voilà les nouvelles règles. Maintenant, le Shabbat, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Que normalement, je n'ai pas le droit de ne pas travailler. Parce que je suis né pour m'investir. Alors, soit tu t'investis dans le spirituel, je t'épargne l'investissement matériel. Mais si tu ne t'investis pas dans le spirituel, tu dois t'investir dans le matériel. Tu ne peux pas rester inactif. Tu vois, je suis un parasite de la société. Il faut que tu choisisses ton investissement. Mais c'est lui qui décide de ne pas travailler, ne pas s'investir. Chaya Mita. Maintenant, dernier point sur le Shabbat avec son Saïd. C'est clair ce point? Est-ce que ce point est clair? C'est-à-dire que le goy qui n'a pas accepté la Torah, et tant qu'il ne s'est pas converti, donc il n'a pas encore toute l'acceptation de la Torah, n'a pas le droit de décider de ne pas produire. Si tu décides, parce qu'en ne produisant pas, c'est que tu détruis le monde. Tu n'as pas le droit à la vie. Juste pour dire ce qu'il a dit, monsieur, là. Il a dit qu'en fait, il y a eu avant et après le don de la Torah. Et pourtant, on dit bien que Dieu, il a regardé la Torah pour faire le monde. Donc la Torah... Il y a des questions pareilles avant et après. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que nous, on parle. C'est-à-dire, il y a des choses, comment dire, avant que la Torah ait été donnée, après que la Torah ait été donnée, Hachem, il a... Dorénavant, depuis le don de la Torah, c'est ça qui commence. Et avec ça, c'est marqué, pour donc, clôturer notre intervention là. Tout celui qui mange du poisson, les jours du poisson, est sauvé du poisson. C'est quoi ce jeu de mots? Tout celui qui mange du poisson, le jour du poisson, est sauvé du poisson. Ah, c'est le vendredi ça. C'est pas Yitzhak Amatzrik, c'est pas un jeu de mots. En fait, tout celui qui mange du poisson, le jour Beyom Dak, dans les Gimel, c'est le 7e jour, Shabbat. Tout celui qui mange du poisson le jour du Shabbat est sauvé des Dak, est sauvé du dîner Genam, du Genam. Quel rapport? Regardez un phénomène biologique de la nature. Quand on pêche un poisson et on ouvre le poisson, et si le poisson il a avalé un autre poisson, le poisson avalé il est à contresens. C'est-à-dire que le grand poisson, il a ouvert sa bouche, et qu'est-ce qu'il a avalé? Ce qui est rentré dans sa bouche. Pas celui qui l'a poursuivi. Il a contresens. Quel est le symbole? Quel est le symbole de cette image-là? C'est une réalité. C'est qu'il n'a pas mangé ce qu'il a poursuivi, il a mangé ce qu'Hachem lui a donné dans sa bouche. C'est le symbole de toute la vie. C'est lui qui croit. C'est lui qui croit au Shabbat
il comprend que tout ce que j'ai fait dans la semaine à travailler, tout ce que j'ai couru à faire, qu'est-ce que j'ai eu en fin de compte? Ce qu'Hachem a donné comme parnassa. C'est lui qui comprend que c'est Hachem qui donne la parnassa. Alors oui, les jours de Shabbat, je peux ne pas travailler, parce que lui m'a donné l'autorisation de ne pas travailler. Il m'a dit, je m'occupe du reste, tu t'occupes pas de ça, c'est moi qui gère le monde, et le monde continuera à fonctionner même si tu t'arrêtes un jour, parce que c'est moi qui gère. Et si quelqu'un il vit avec cette notion que c'est Hachem qui donne la parnassa, c'est que lui donne la braille, et c'est pas parce que tu travailles que tu gagnes de l'argent, c'est juste l'effort que tu fais, mais après c'est Hachem qui te donne toute la tzracha, alors tu seras sauvé du Guénam, tu n'as pas besoin de la shonara, tu n'as pas besoin de critiquer l'autre, tu n'as pas besoin de jalouser l'autre, parce que finalement l'autre, c'est pas lui qui te donne, ou il t'enlève quoi que ce soit, c'est Hachem qui te donne. Et ça, c'est la Torah qui t'éduque comment concevoir concrètement le monde, comment le système fonctionne. Et donc maintenant, est-ce que je dois travailler ou me travailler? Plus je vais me travailler, moins j'aurai besoin de travailler. Mais moi, je me travaille, et si en plus je n'ai pas de travail, je suis dans une galère totale. Donc, Rabotai, il y a que Bezrat Hashem Shavuot qui arrive. La tfila qu'on doit faire, les tfilotes des Shavuot, c'est de demander un maximum qu'Hachem nous donne la Torah. En donnant la Torah, il va nous ouvrir l'intelligence, le savoir-faire dans tous les domaines. Et si on se ramène notre vie correctement dans tous les domaines, eh bien, ce sera le bonheur, toutes les bénédictions que la Torah a prévues, qui sont accordées à chacun ici. Et Bezrat Hashem, Mashiach Bezrat Hashem, et qu'on soit assez fort de résister contre toutes ces tempêtes dans lesquelles on est en ce moment. Nous, si on a passé le cap, on n'est pas à l'abri, mais nos enfants ils sont encore plus en danger, parce qu'eux ils grandissent avec des valeurs que nous, on les a protégées. Et maintenant, ça fait beaucoup d'embrouilles et il faut bien les cerner, bien les cadrer pour qu'ils ne se fassent pas happés par cette vague et ces tsunamis, Bezrat Hashem, et qu'on arrivera, Bezrat Hashem, à un autre niveau. Kol Tov, Chag Sameach. Hazakou Baruch, un très beau cours, très riche et très profond. Moi j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais clôturer en rapportant une petite histoire avec la permission des Rabbanim. Voilà, c'est une petite histoire qui a été dite par notre Rav Mendy Nemanov. Il a raconté cette histoire et je l'ai trouvé magnifique. C'est un rapport direct avec le travail justement. Donc un jour c'est un marchand de tissus très riche qui est dans une ville et qui a un magasin qui désemplit pas du matin au soir. Ça travaille très 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 fort. Bon, ce riche commerçant décède et donc c'est son fils qui hérite du magasin et qui reprend l'affaire, donc comme son père le faisait auparavant, exactement de la même manière, les mêmes tissus, les mêmes prix, tout pareil. Sauf que là, il n'y a plus du tout de clients. Les clients, ils viennent plus, ils poussent plus la porte, rien du tout. Bon. Alors, le fils, il comprend pas. Il se dit peut-être que c'est les mezuzot qui vont pas. Il va changer les mezuzot. Rien à faire. Il se dit qu'il y a un autre problème. Et il entend qu'il y a un grand rave dans la ville qui peut justement le conseiller. Il va rencontrer ce rave et il lui dit voilà, Rav, il m'arrive quelque chose d'incroyable. Mon père, il avait ce magasin, il gagnait énormément d'argent. Et moi, depuis que j'ai repris le magasin, alors, je suis à la limite de déposer le bilan complètement. Je sais pas ce qui arrive. Alors le Rav, il lui dit, écoute, moi je connaissais bien ton papa. Et ton papa, quand il arrivait au travail, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait au bureau, il prenait un livre de Torah, et il se mettait à étudier. Voilà. C'est ça la recette, peut-être. Ok. Le fils, il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais alors? Toute la journée, t'attends, t'es au magasin, tu passes du temps, du matin jusqu'au soir, tu ouvres le magasin, tu attends, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il dit, ben, je tourne en rond, je deviens fou, et je prends le journal, et je lis le journal.
Voilà, j'attends, je laisse passer le temps. Alors il dit ok, j'ai compris pourquoi le magasin ne travaille plus. Ton père, lui, quand il n'y avait pas de clients, il allait étudier derrière la Torah. Alors, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui envoyait des clients et des clients pour le déranger dans son étude de la Torah. Mais toi, comme tu as déjà le Yetzer Hara de lire le journal du matin au soir, alors il n'a pas besoin de te déranger dans l'étude de la Torah. Voilà Voilà. Donc je t'envoie pas de clients. Voilà. Voilà la petite histoire. Et ça fait réfléchir quand même parce que on se dit que justement le Yetzer Hara, c'est de nous empêcher d'étudier la Torah. Et là, le fait de ne rien faire, eh ben, voilà, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, je tenais à te remercier, Avi. Un très bon cours. On va passer à l'apéro, Torah apéro. Donc l'apéro, c'est maintenant. L'apéro est offert par notre ami Michael Partouche, à qui on souhaite une bonne santé. Et bon, il était au bloc opératoire aujourd'hui. Bon, c'est la suite de ces petits arrangements, on va dire. Donc tout va bien. Ça s'est bien passé l'opération, Baruch Hashem. Donc maintenant, juste quelques jours pour le rétablissement. Et j'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que notre ami Michael Partouche, il va se marier, Bezrat Hashem, au mois de juin. Donc on aura une Sipra ici chez Torah Perro, etc. Voilà. On vous annonce également, voilà, toujours dans les annonces du moment, notre ami le Rav Élisée Kri, qui organise, comme chaque année je crois, enfin là c'est le cinquième gala, organisé par Élisée Kri et la jeunesse Lubavitch. C'est au profit des soldats israéliens. Donc ils récoltent de l'argent pour acheter des téphilines qui va offrir aux soldats israéliens qui vont eux-mêmes nous protéger les Bnei Israël dans le monde entier. Donc c'est une cause très forte. Et donc ce sera le mercredi 22 mai aux terrasses du parc à 19h30. Donc il y a une entrée à 50 € avec le repas et tout ce qui s'ensuit. Et pour les étudiants, c'est 40 €. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est offert. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on aura beaucoup de monde au dîner de gala, Bezrat Hashem, et qu'on pourra comme ça offrir un maximum de paires de tefilines à nos soldats pour nous protéger. Voilà. Mesdames, on vous invite tout de suite à passer à l'apéro. Et les messieurs, on va faire Arvit tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on a un Khazan? Oui. Il y a Ratan là-bas. Viens. Avi. Allez. Qu'est-ce qui fait le... C'est bon? Un sidour, il est là. Faut que tu reviennes. Avis, hein.